Bon matin, il est pas 7 h encore, je suis parti à 6 h 30 de mon camping de la CEPAC, du parc de la Gaspésie. Je vais à Rivière-du-Loup, donc j'ai un peu plus de 300 km à faire. Par contre, il y a le voyant du check engine qui s'est allumé sur la voiture. Effectivement. En tout cas, on va poser la question plus tard à la mairesse de Montréal-Est aux autorités, mais on sait que pour l'instant, on a vu la réponse du Québec. Je suis loin du premier garage à la baisse, on n'a pas les 36 milliards. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine, merci d'avoir parlé ce matin. Le séjour à la CEPAC, c'était bien, sauf que le camping, le parc de la CEPAC est loin de tout et qu'ils n'ont rien sur place pour acheter à manger ou pour manger. La seule option qu'ils te donnent, c'est d'aller au restaurant du Gîte du Mont-Albert, mais c'est un hôtel qui vaut 400 ou 500 $ la nuit. Et le restaurant, c'est dans les mêmes ordres de prix, donc c'est no way. La population canadienne vive une expérience avec ce sport qui compte. Mais sinon, c'était très calme. Les effets sont assez immédiats parce qu'elle a une très bonne réputation à la tête de comme d'habitude, la CEPAC, c'est le camping sans service. Elle avait un mandat qui avait été axé sur la diversité et l'inclusion. À un moment donné, j'ai eu de la chance. Il n'a pas plu, il a fait un gros soleil. Quand je suis arrivé là-haut, il y avait une belle vue. Britannique aux Jeux olympiques de Pékin pour s'attaquer aux baisses de performance des équipes élites. Et donc, l'équipementier Bauer qui avait mis sur pause son partenariat avec Hockey Canada, a réagi positivement à l'arrivée de Mme Anderson. Bauer, et puis on va rentrer à la maison avec tranquillement. D'aujourd'hui, c'est ce qu'a indiqué l'entreprise. Donc, les effets sont rapides. Mme Anderson qui va commencer à travailler à partir de son mandat en poste le 4 septembre. Merci, Jean-François. Ça va, circulation. De plus en plus nombreux sur l'ensemble du réseau, à partir des Carrés, peut-être un peu avant, vous allez commencer à ralentir. La 20 en provenance de l'île Perrot, allez-y, pas de souci pour ce matin. Du côté de la 15 sur l'autoroute des Laurentides, eh bien, un peu après la 440, vous commencez à jouer avec la pédale et ça sera un peu plus lourd là, dans le secteur d'Henri Bourassa jusqu'à la jonction avec la métropolitaine. Merci, Sarah. 7h14, chronique politique, maintenant politique fédérale avec Marie Vastel, éditorialiste pour Le Devoir. Bonjour Marie. Bonjour. Qui a mal géré les négociations avec les fonctionnaires, ça a donné lieu à la plus importante grève de fonctionnaires au Canada. Quand même, c'est pas rien. Donc, peut-être ceux-là qui pourraient changer de fonction à avoir. Puis, il y a peut-être des retraites possibles aussi. Hein, on est au troisième mandat du gouvernement Trudeau. Certains sont là depuis longtemps. Lawrence McCauley, qui a 76 ans. Elena Chadjek, qui a 72 ans, donc peut-être aussi des départs plus volontaires dans ces cas-là. Ouais. De se plier à la loi. Ça, alors, on les verra tous ensemble, les bloquistes, les néo-démocrates et les libéraux, faire front commun, comme vous l'avez dit, lors d'un point de presse prévu à midi. Et selon une source au courant des discussions, l'objectif, c'est vraiment de démontrer la volonté unie des élus et de dénoncer les tactiques d'intimidation de Google et Meta, qui, je cite, s'apparentent à du chantage. C'est ce que rapporte notre collègue Christian Noël dans son texte en une de notre site internet radiocanada.ca. Ce front commun réunit donc 3 des 4 principaux partis politiques et exclut le Parti conservateur du Canada. Le chef Pierre Poilievre, qui lui prend le parti des géants du web, dénonce la loi. Pour lui, c'est une forme. Moi, j'ai confiance que le projet donc le village de Cap-Chat, j'ai confiance aux gens qui sont responsables du projet. Et là-bas, ça doit être le cap avec une montagne, ça doit être le Cap-Chat. Mais on va devoir investir de l'argent dans l'Est de Montréal pour développer ce transport-là. On veut diminuer les GEF, on veut faire des belles choses pour l'environnement, mais les autos passent 1 heure, 1 heure et demie de transport le matin ainsi que le soir pour aller au travail ou à l'université. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est ça le coûteux. Alors moi, je vous dis en tant qu'élu, le besoin du citoyen, c'est vraiment de le mettre souterrain avec zéro. Regardez tous les problèmes que apparus sur les plans qu'on a dit hier. Va vraiment faire un développement économique immense sur les plans. En fait, c'est pas le Cap-Chat parce que le Cap-Chat, c'est une rivière. Ça fait longtemps. J'ai toujours demeuré dans l'est de l'île de Montréal. Et ça fait depuis que je suis au monde que j'entends mon enfant. Là, on a un parc éolien. Ça fait partie de Hydro-Québec. Hydro-Québec a plusieurs parcs éoliens sur la rive sud et la Gaspésie. C'est vraiment, on lève le temps qu'on investit dans le transport. Le CP a investi
des millions de dollars. On parle autour de 90 millions de dollars. Je vois que sur notre territoire, ils ont refait tout le rail. C'est moi qui signe un éditorial sur un virus américain très court. Pas au rendez-vous. Le nombre d'accidents en voie principale n'a pas baissé depuis 2011. Je crois que les compagnies ferroviaires et le gouvernement doivent prendre un pas de recul et analyser ce qui ne fonctionne pas. Comme il y a de neige. Évidemment, les identifications devront être faites à la satisfaction du coroner. C'est pour ça que les identités ne sont pas dévoilées immédiatement. À Québec. Mais en attendant, la grève se poursuit, donc même si ça veut un peu avancer sa position là-dessus. On va faire les trajets en vélo, là, mais disons que point de vue commodité, rapidité, l'autobus va être quand même. On arrive à Matane et on voit le traversier, le ferry Fagotier. Il est parti à 8 h ce matin et il est en mer là. C'est le bateau qui m'a amené ici. Et voilà Matane, dans l'autre sens. Au sud-est plutôt. Mais c'est pas facile. Est-ce que vous, c'est important de préciser, vous habitez dans la forêt, comme chez moi si je me trompe, sans eau courante, ni électricité? Oui, absolument. Un ancien camp de la Sorcière, 40 km au sud de Radisson, 9 km au sud de des le phare de Matane. Des changements drastiques, comme cette année au mois de mai, ici, c'est la chasse à l'oie, le gros break pour les cris. Les 2 premières semaines du mois de mai, habituellement, Liste qui est mort hier au centre-ville de Montréal, le camionneur impliqué dans l'accident qui est survenu au pied du pont Jacques-Cartier. Le CP a investi des millions de dollars, on parle autour de 90 millions de dollars. Je vois que sur notre territoire, ils ont refait tout le rail et tout ça. Mais on sait aussi que l'objectif derrière ça, c'est de faire lever certaines limites de vitesse. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui le début des commémorations des 10 ans de la tragédie qui a fait 47 morts. Il y a une marche qui est prévue. Le village de Baie des Sables. Qui valent vraiment la peine qu'on s'y arrête. Petite église sur la route. José Cloutier, donc on recueille, on le disait, la peine, on voulait l'écouter. C'est un grand port ici, hein? Et c'est pas mal de bateaux, beaucoup de voiliers. Mais c'est le plus beau souvenir de ce voyage-là. Je suis resté 3 semaines. Ça, c'était au Sri Lanka, c'est ça parallèle. Je ris toujours le visage de cette petite piste-là. Extraordinaire. Hein? Je me souviens pas exactement. La ville de Rimouski. Que je salue, c'était Fred Tremblay. Salut Fred. Le port avant, c'était le port de Rimouski. On était au cimetière à l'Igantique. Et j'ai dit à Fred, là, on va rester ici. Une tournade, il y a très longtemps. Et puis le soir, je suis arrivé le vendredi soir, ça va, vous allez comprendre. Et puis le lendemain matin, moi, j'ai dit, les gens vont on fout le gaz, et puis la maison, toutes les maisons sont à terre. Non, on recommence, Ils se lèvent à 6 heures, c'est ça qui est extraordinaire. Puis des fois, quand on se relève, on se relève, on va encore plus haut de qu'est-ce qu'on a vécu. C'est sûr que... Et pourquoi ils sont alors on est au BIC. Parce que avec la guerre en Ukraine, leurs vols doivent détourner l'Ukraine et sont plus chers et ils ont du mal à revenir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les émeutes ne sont pas tellement couvertes sur place. Il semblerait que ce soit une fleur que le gouvernement de Pékin face à Emmanuel Macron, puisqu'ils ont un peu vaguement... Si, selon le Monde, ça pourrait être une explication, mais il y avait quand même... Pékin a transmis un appel de sécurité, parce qu'il y a quand même eu à Marseille jeudi un bus qui transportait des touristes chinois qui a été attaqué. Alors, et d'un populisme qui fait évidemment le jeu de l'extrême droite. Tout à l'heure, avec beaucoup de justesse, Katia se disait inquiète pour les élections présidentielles à venir en 2027, avec ce climat très violent qui fait le lit de l'extrême droite. On va pas se voiler la face. Je pense que l'arrivée... Il s'est dit, du créateur Miraculous, c'est un délicieux gâteau à base de contes de fées avec un glaçage iconique. Toujours les montagnes du Bic. Sort le dessin animé, la version film d'animation le plus cher de l'histoire du cinéma français. C'est un succès qui touche 150 pays dans quelques années. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille, si j'ose dire, et j'ai vérifié. Et en fait, le monde entier, les jeunes du monde entier, les très jeunes, veulent venir pour découvrir le Paris de Ladybug. Donc, l'année scolaire vient de se terminer, mais les écoles du Québec commencent déjà. Alors, on s'est arrêté sur la route à la fromagerie des Basques. On m'a donné, j'avais envie d'un peu de fromage.
Ça fait un moment que j'ai pas mangé de fromage. Ils vendent du pain aussi, mais il n'a pas l'air... On va goûter leur fromage. Alors on était à environ 10 km de Rivière-du-Loup. C'est devenu très agricole, c'est principalement des fermes. Au moment de l'annonce de ce projet, en mai, le gouvernement estimait que 7000 enseignants pourraient bénéficier de cette offre. C'est aussi une très jolie région. Des millions de Canadiens vont recevoir à compter d'aujourd'hui un soutien financier d'Ottawa pour les aider à faire face à l'inflation. Le gouvernement Trudeau espère donner un coup de pouce aux personnes et aux familles les nantis touchées par l'augmentation du prix des aliments. Bonjour à tous et à toutes, Isabelle Craig au microphone. Donc, on a réussi à sortir du studio nos petits amis qui arrivent avec leurs plats, évidemment leurs soupes, leurs recettes. Et on fait place à la culture parce que c'est ce moment où on réunit des gens qui se connaissent, qui sont des amis souvent dans la vie et qui se font des propositions parfois. Allô Isabelle. Bon, c'est moi, avec plaisir, animatrice, conceptrice aussi, et qu'on est content de retrouver. Bonjour Sophie. Ben, c'est un grand plaisir d'être là avec mon ami Pascal. Oui, alors une amitié quand même relativement récente, Sophie. Oui, vraiment, mais foudroyante, c'est peut-être un mot fort, hein? Ben, non, c'est approprié. J'aime ça. En fait, c'est via Nicolas Ouellet, qui est le chum de Pascal. Qui est un collègue, que j'adore. Ben, c'est ça. C'est Nicolas qui m'a présenté sa blonde. M'entends-tu? C'est Kakuna. Mais dans cette série-là, je l'entendais. C'est fou, hein? J'entendais son humour. Il y a une très belle maison, c'est très coloré. Qu'on ait des auteurs comme Pascal, puis sa suggestion, ça veut tout dire aussi, on en reparlera, là, mais c'est une série, moi, qui m'a jeté à terre, m'entends-tu? Son rôle, m'entends-tu? Alors, rappelle-nous un peu quel est le personnage. Ben, c'est la cousine de Caroline. C'est longtemps que je l'ai vu, de Caroline, qui est une gamer, qui a comme qui fait des jeux de rôle, des grandeurs nature. Oui, c'est comme elle a un grand cœur, mais c'est comme une ado petite. Oui, ben mes adaptés. Le village est comme sur une petite crête. Des deux côtés, ça descend là. Donc des deux côtés, les gens ont une belle vue. Juste à l'entrée de Rivière-du-Loup parce qu'il y avait un belvédère avec un point de vue sur le Saint-Laurent. C'est magnifique. L'anse, ça s'appelle l'anse au persil et les rochers percés. C'est super beau. Allez, je vous remets un petit coup de lance au persil. Tellement c'est beau. L'arrivée sur Rivière-du-Loup. Je pense que c'est la singularité. C'est vraiment qu'elle est capable, elle crée un univers propre. J'ai passé mon camping déjà, là, j'ai vu l'entrée. Mais d'abord, je vais aller prendre mon lunch. Et puis, je vais aller voir il y a des superbes chutes d'eau ici. Parc des chutes d'eau. Je voudrais aller voir ça. Et puis après, je pourrais tranquillement m'installer à mon camping et relaxer. J'emprunte des humains, Isabelle. On va, c'est un peu une Humans of New York, un peu bibliothèque humaine, au hasard, certains au hasard, d'autres non. Rêver, Mali, ça les vend. Aujourd'hui, 14h à 15h sur Ici Première. Les week-ends de l'été, je vous emmène découvrir le Québec avec ses habitants et leurs histoires. Et moi, je vais à la pêche avec
comment se porte la population. On va en parler avec Julie Morin, donc la mairesse de Lac-Mégan. Bon, ça a l'air très joli ce petit centre-ville. D'une décision importante d'entreprise de presse. Bon, par contre, j'ai regardé les restaurants ce matin. Cogeco et Québécois ont annoncé qu'elles allaient retirer leur placement publicitaire sur les sites comme Facebook ou sur Google également. C'est en lien avec cette loi sur les nouvelles en ligne. Vous savez que ça a été adopté, ce qu'on appelait le projet de loi. Exact du point de presse. Ce qu'on sait, c'est que le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, voulait se présenter avec des représentants de deux partis d'opposition, Martin Champoux du Bloc québécois et Peter Julian du NPD, pour faire ce que vous avez évoqué, là, un front commun pour dénoncer la décision de Meta. On est au Parc des Chutes, à Rivière-du-Loup. Il y a un pont derrière, là, on va essayer de voir si on peut voir la chute un peu mieux. Et voilà la belle chute de Rivière-du-Loup. Et à droite, le bâtiment, c'est une vieille centrale hydroélectrique. Ce soir, dernier soir de vacances, demain je rentre à la maison. Petite traite au restaurant. Il y a un restaurant super gastronomique à côté du camping. Et comme j'ai rien fait pour mon anniversaire, pour le dernier soir, je me fais un bon restaurant. Je crois que ça va être un mi-cuit de thon et ensuite un feuilleté de la mer. Une demi-bouteille de vin. Voilà. Un mi-cuit de saumon. De thon, pardon. Un mi-cuit de thon. Un petit feuilleté de la mer avec pétoncle, moule, morue, plein de bonnes choses. Ça a l'air délicieux. Et petit bar à dessert. Yummy. Bon, on ne se prive pas, on goûte les petits desserts. Superbe vue depuis un petit parc en bas du camping. On y voit le massif de Charlevoix. Et quelque part sur la droite là, on voit pas bien avec la brume, mais il devrait y avoir l'entrée du fjord du Saguenay. C'est magnifique. Waouh.